Alors, s'il vous plaît, on passe maintenant à la vitesse linéaire v et la vitesse angulaire oméga. Alors, ce qu'on a trouvé, on a trouvé que le rayon r égale à g fois ms divisé par v au carré. Donc, v au carré, on va faire passer ce v au carré ici et r au carré ici. Donc, on aura v au carré égale à g fois ms divisé par r au carré. Alors, donc, v au carré égale à la racine de g fois ms divisé par r au carré. Et sur là, on va vérifier ce qu'on a vu pour la deuxième loi de Kepler. Alors, regardons ici, s'il vous plaît, lorsque r augmente, donc la distance entre la planète et le Soleil augmente, la vitesse diminue parce que r il se trouve au dénominateur. Et lorsque r diminue, lorsque la planète s'approche du Soleil, sa vitesse augmente. Très bien, voilà. Si r diminue, la vitesse augmente. Et on sait que, regardons s'il vous plaît, on sait que v égale à r fois oméga. Donc oméga égale à v divisé par r. V divisé par r, je remplace v. Voilà. V égale à g fois ms divisé par r, divisé par ce r. Voilà. Alors, je vais un peu expliquer ici, s'il vous plaît. Regardons, on va faire entrer ce r dans la racine. On aura quoi? On aura g fois ms, g fois ms divisé par r. Et ce r, lorsqu'il va entrer dans la racine avec un r au carré. Alors, égal à quoi? Racine de quoi, s'il vous plaît? G fois ms divisé par r fois l'inverse de ça. Alors ici, comme on a r divisé par 1, l'inverse, c'est 1 sur r au carré. Et voilà, c'est facile maintenant. C'est g fois ms fois 1, g fois ms. R fois r au carré, c'est r au cube. Et voilà, oméga en fonction de r. Alors, on passe à la période orbitale t et on va trouver l'expression de la troisième loi de Kepler. Alors, on sait que oméga égale à 2pi divisé par t. Voilà, c'est très bien. Et vous devez l'apprendre avec t la période. La relation à prendre. On continue, s'il vous plaît. Alors, regardons, on sait que oméga égale à 2pi divisé par t. On a trouvé que oméga, la voilà, oméga égale à la racine de g fois m divisé par r à la puissance 3. Donc, on aura cette relation. Il suffit de remplacer. Donc, on va lever au carré. Donc, on aura g fois ms divisé par r au cube égale à 4pi au carré divisé par t au carré. On fait un échange entre gms et t au carré. Donc, on aura t au carré divisé par r au cube égale à 4pi au carré divisé par g fois ms. Donc, t au carré divisé par r au cube égale à k. La constante qui est égale à 4pi au carré divisé par g fois ms, c'est la troisième loi de Kepler. Alors, on passe maintenant au mouvement des satellites autour de la Terre. On considère un satellite en mouvement autour de la Terre, montrant que son mouvement autour de la Terre est circulaire uniforme. Alors, considérons le cas suivant. S'il vous plaît. Voilà le corps S de masse M qui tourne dans ce sens et qui se trouve à une altitude Z de la surface de la Terre. Donc, la distance entre S et le centre de la Terre, c'est RT, le rayon de la Terre, plus Z. Et la force qui s'applique, c'est Ft sur S, la force de gravitation universelle. Voilà. Le repère d'étude, c'est un repère géocentrique, considéré galiléen. Géocentrique, c'est un repère de centre Terre. Alors, la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale à MAG. La force, c'est Ft sur S égale à MAG. Donc, dans la base de Freinet, c'est M, la base de Freinet, dV divisé par dt fois U plus mv au carré divisé par R porté par N. Avec, s'il vous plaît, ce rayon, c'est RT plus Z. Ce R, c'est
RT plus Z. Par projection sur U, la projection de F sur U, regardons s'il vous plaît, la projection de ce F sur U, c'est 0. Ils sont perpendiculaires, donc c'est 0. Donc par projection sur U, 0 égale à mdv divisé par dt, donc dv à dt égale à 0, donc v c'est constante. On vient de faire ça. Donc le mouvement est uniforme. Par projection sur n, la projection sur n, regardons s'il vous plaît, ft sur s sur n égale à elle-même. Donc on aura ft sur s égale à mv au carré divisé par r. Donc égale à g fois mt divisé par r au carré égale à mv au carré divisé par r. On simplifie par ce r. Donc elle reste gmt divisé par r égale à v au carré. Donc ce r, g fois mt divisé par v au carré. Donc le mouvement est circulaire parce que ce rayon est constant. Conclusion, le mouvement est circulaire, uniforme. Vérifions la troisième loi de Kepler. On a R égale à G fois MT divisé par V au carré. Donc V au carré égale à G fois MT divisé par R. Donc V égale à... On va éliminer le carré par la racine. Et on sait que V égale à R fois oméga. Donc oméga est là égale à V divisé par R. Donc oméga égale à G fois MT divisé par R au cube comme on vient de faire. Et on a oméga égale à 2pi divisé par T. Donc G fois mt divisé par r au cube égale à 2pi divisé par t. On va enlever le carré par... enlever la racine par au carré. Donc 4p au carré divisé par t au carré. Donc c'est t au carré divisé par r au cube égale à 4p au carré divisé par g fois mt qui est une constante. Et voilà la troisième loi de Kepler. Alors on va voir la satellisation. C'est quoi la satellisation et à quoi sert cette satellisation? Alors suivez avec moi. La satellisation consiste à mettre une satellite sur son orbite. Alors consiste à mettre un satellite sur son orbite et tourne autour de la Terre en lui communiquant, en lui donnant une vitesse initiale de vecteur perpendiculaire au vecteur position, cette vitesse lui permettant un mouvement circulaire uniforme à l'altitude z. Donc comme on vient de faire, V égale à G fois mt divisé par RT plus z. Alors maintenant, on va voir les satellites géostationnaires. Quels sont les satellites géostationnaires? Géostationnaire, c'est-à-dire il est immobile par rapport à un observateur qui se trouve à la surface de la Terre. Satellites géostationnaires, des satellites fixes ou bien stationnaires par rapport à la Terre. Pour que ce soit le cas, il faut qu'ils décrivent un mouvement circulaire uniforme dans un plan perpendiculaire à l'axe des pôles terrestres. Donc il évolue dans le plan contenant l'équateur. C'est-à-dire il va tourner dans le plan équatorial. Voilà le plan équatorial. Donc il va tourner dans le plan équatorial et qu'il tourne dans le même sens que la Terre, autour de l'axe de ses pôles. Donc il faut